C'est parti pour le bilan du Ice Cream Summer Challenge et pour une fois c'est une réussite. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan du Ice Cream Summer Challenge présentée par Mr. Kev. Comme toujours, vous retrouvez dans la barre d'infos ma vidéo présentation de ma palle de ce bilan, mais également la vidéo présentation de Kevin qui est sur sa propre chaîne. Je suis super contente parce que pour une fois, j'ai super bien réussi mon challenge. Alors j'ai pas validé tout comme je l'aurais aimé, mais par contre, j'ai quand même quasiment réussi à lire tout ce que je voulais lire. Alors pour rappel, je suis désolée, je regarde en bas parce que j'ai mon carnet de challenge. Pour rappel, pour ce challenge, j'avais décidé d'essayer toutes les catégories les unes après les autres. Donc vous savez, vous aviez, pour valider son challenge par exemple, la première catégorie c'était lire une sous-catégorie de son choix parmi les 4 menus, donc lire un livre. Ensuite c'était lire le menu de son choix parmi les 4, soit 3 livres. Et ensuite lire l'ensemble des 4 menus ou alors créer ses propres règles. Donc moi, ma propre règle c'était de faire au fur et à mesure un peu et de tout lire. Et je suis contente parce que j'ai validé les 2 premiers que je viens de vous lire. Et donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai également mes petits papiers par rapport au challenge. Et je vais pouvoir vous dire lesquels j'ai réussi à valider avec quel livre. Je vais donc commencer avec Douceur parfumée des vacances. Et parmi cette catégorie, nous avions 3 sous-catégories. La première c'était Le calme au réveil des marmottes. Et là on devait parler d'un livre avec des animaux, de l'évasion ou du développement personnel. Et moi, j'avais décidé de me tourner beaucoup plus sur le thème des animaux, avec notamment un graphique, 2 graphiques, puisque j'avais décidé de continuer ma saga de manga. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement chez Soleil Manga par Umi Sakurai. Cette lecture, ce manga, je vous le conseille vraiment, c'est des mangas super bien, c'est adorable et surtout c'est aussi triste un peu en même temps. Dans ce manga, vous allez suivre un personnage, un humain qui va un jour adopter un chat et ce chat, il est jamais adopté, il est jamais choisi parce qu'il est toujours considéré par les autres comme le chat moche, le petit chat un peu gros, vraiment c'est le chat que personne ne veut. Et c'est le coup de foudre avec cet humain et ce chat, c'est vraiment waouh. Et on va suivre l'aventure justement de ces deux-là qui vont apprendre à se connaître. Et on va en savoir plus sur le passé de l'un et de l'autre. Et c'est juste adorable, c'est un manga extrêmement humain. C'est un manga extrêmement beau et doux. Et en même temps qui parle de choses pas forcément faciles et de choses qui arrivent quasiment en fait même à tout le monde. Donc très franchement, je vous conseille ce manga, il est juste adorable et si comme moi vous adorez les chats, foncez. Ensuite la deuxième sous-catégorie c'est se prélasser sur la plage et là j'avais choisi de lire La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso parce qu'il fallait un roman de plage, de zone de confort ou de liberté et pour moi les Musso c'est un peu des romans de plage, ça se lit extrêmement vite, facilement, voilà. Donc j'avais ce livre dans ma palle chez le livre de poche de Guillaume Musso et donc dans ce roman on va suivre des personnages qui sont appelés à revenir dans leur lycée une fois adultes pour pouvoir célébrer les travaux qui vont y être menés. Ils se retrouvent donc à cette réunion d'anciens élèves et apprennent l'ampleur des dégâts. En effet, l'école a décidé qu'elle allait refaire complètement tout le gymnase et donc ça nécessitera de démolir un mur. Un mur qui est plutôt problématique puisqu'il y a 25 ans de cela, ils y ont emmuré une personne lors des travaux pour la construction de ce fameux gymnase. En parallèle, une jeune élève a disparu après dans le même temps où eux, ils ont emmuré quelqu'un. Et donc vous l'aurez compris, on va suivre toute cette histoire ensemble dans le livre et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, bien écrit. Alors j'avais oublié à quel point lire du Musso, vraiment ça se lit mais hyper rapidement. C'est vraiment un livre qui est fait pour être accessible à tous. J'avais complètement oublié, c'est une lecture extrêmement fluide et je dirais pas addictive parce que moi c'est pas mon genre qui va me faire être une lecture addictive mais vraiment fluide de façon à ce qu'on puisse la lire extrêmement rapidement. Donc c'est pour moi une très bonne lecture, j'ai été très surprise par la fin. Pour le coup je me suis vraiment laissée bercer par ce livre, j'ai pas cherché à trouver ce qui se passait, le pourquoi du comment. Je me suis vraiment laissée bercer et j'ai adoré. La troisième sous-catégorie c'est Promenade au champ des fleurs et donc là il fallait une couverture fleurie, colorée, feel good ou alors de l'écologie. Et là je me suis pas contentée de lire un livre, j'ai lu 2 livres. Oui, j'aurais peut-être pu éviter pour pouvoir
valider plus de catégories, mais bon, j'avais envie de ces 2 livres à ce moment-là, donc c'était chose faite. Cet été, j'ai eu pas mal envie de lire des contemporains, donc c'est ce que j'ai fait. Le premier qui est une réelle surprise, c'est La vie secrète d'Eve Elliott de Diane Chamberlain aux éditions Pocket. On va suivre ici l'histoire d'une femme, donc Eve Elliott, qui a déjà fait sa vie. C'est une maman, elle est responsable, elle a un boulot, bref, elle a vraiment très bien fait sa vie. Malheureusement, aujourd'hui, une enquête ressort et un homme risque d'être jugé coupable pour un crime qu'il n'a pas commis. En effet, cette enquête, c'est sur une femme qui a été enlevée il y a des années de cela et qui n'a jamais été retrouvée. Eve Elliott sait exactement ce qui s'est passé, elle a participé à l'enlèvement de cette femme. Cette femme qui est morte ce soir-là en donnant naissance à une petite fille. J'ai particulièrement aimé ce livre déjà pour la tournure des événements, comment la chose est faite, c'est-à-dire que dès le début, on sait que le personnage qu'on suit est un personnage coupable et tout au long, on va voir sa culpabilité et en même temps les flashbacks qui vont mener à comment elle est arrivée à cette situation. Comment elle est arrivée à être la femme responsable qu'elle est aujourd'hui, une mère de famille, une épouse, vraiment pas du tout le profil qu'on s'imagine vis-à-vis de ce qu'elle a fait par le passé. Mais également, on va voir aujourd'hui comment elle va faire face à cette situation, comment elle va réagir et j'ai adoré ça. J'ai également adoré pour un autre point, un point qui pour le coup ne va être sûrement vu que par moi parce qu'il me concerne directement. C'est que sans le dire, sans le nommer, elle parle dans ce livre, l'autrice, de la phobie de la conduite automobile. Phobie que malheureusement j'ai au quotidien, qui est très handicapant au quotidien. Et donc j'ai adoré voir un personnage qui a cette phobie vraiment sans le dire. On voit comment un personnage fait face à cette situation et c'est vraiment pas commun de voir quelqu'un qui a peur de conduire dans un livre. C'est quelque chose, je pense, qui devrait être beaucoup plus mis en avant dans les livres parce que quand on ne le sait pas, que ça existe, et ben on s'y attend pas vraiment. C'est tellement normalisé de conduire vis-à-vis de tout le monde, c'est tellement quelque chose qui est obligatoire dans le quotidien et justement handicapant quand on ne le fait pas, que finalement j'ai adoré voir ça dans un livre. Ensuite, la deuxième catégorie que j'ai complètement validée, c'est les plaisirs glacés de l'été. Et dans la première sous-catégorie, j'ai Mélodie du camion de glace. Et là, je devais lire un jeunesse, un conte ou une poésie. Et j'ai choisi de lire un recueil de contes. Il s'agit des contes japonais par Shiitake avec des textes de Vanessa Calico aux éditions Le Héron d'Argent. C'est un magnifique objet livre, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous avez de sublimes illustrations. Pour ce qui est des contes, j'en connaissais déjà pas mal, j'ai déjà lu des livres sur les contes japonais, mais j'ai aimé le fait que ce soit extrêmement fluide déjà, mais les textes sont beaucoup plus courts que dans d'autres livres. Donc les textes sont beaucoup plus courts que dans d'autres livres et j'ai aimé également que les illustrations soient sublimes et elles vont très bien avec le reste de l'œuvre. Donc je vous conseille, si vous aimez les contes japonais, si vous aimez également les beaux objets livres, cette édition fait vraiment du très beau travail. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est sorbet et crème glacée, où là nous devions lire un livre avec de la romance, de la diversité ou une dualité. Et j'ai décidé de faire 2 en 1 avec mes 2 challenges que j'avais en cours, puisque là j'ai lu Eros Automaton de Clémence Godefroy aux éditions du Chat Noir. Il s'agit d'un steampunk dans un monde où les automates commencent petit à petit à prendre la place des hommes et toute la réflexion va autour de cela, jusqu'à quel point on peut accepter les automates dans notre société, comment on peut faire pour que les humains et les automates puissent vivre ensemble et quelles sont les subtilités justement à vivre dans un tel monde. J'ai adoré les questions autour de ce sujet. En plus de ça, l'écriture de l'autrice est très très bonne, j'aime beaucoup l'univers qu'elle crée et j'aime beaucoup également cette maison d'édition qui trouve toujours des livres super bien vraiment. J'aime autant le côté couverture, vraiment la maison d'édition fait un super bon boulot. Donc n'hésitez pas et foncez vers ce livre s'il vous intéresse, il est très très bien. La troisième sous-catégorie, c'était Gelée de cerveau au granit. Et là, nous devions lire un livre avec du frisson, de la fraîcheur ou alors un petit livre de moins de 250 pages. Et c'est ce que j'ai décidé de faire pour cette catégorie. Puisque j'ai lu Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda et c'est aux éditions J'ai lu. C'est une énorme déception. Ce livre, je ne vous le conseille pas du tout. Soit il a très mal vieilli, soit je sais pas. Mais alors j'ai pas du tout aimé comment les personnages sont traités. J'ai pas... Voilà, c'était... La femme est juste stupide, elle est bonne qu'à être une pipelette, j'ai un peu oublié tout, mais vraiment on est sur une vision extrêmement hétérocentrée. La femme on la voit de loin, on va surtout voir sa poitrine. Finalement la vision de l'homme d'une femme c'est justement son physique.
La vision de l'homme c'est plutôt bah lui il a de l'argent et il a le droit d'aller coucher à droite à gauche, voilà, c'est même s'il est marié évidemment. Donc ouais, j'ai pas du tout aimé les personnages dans ce livre, je me suis pas du tout attachée aux personnages, j'ai pas aimé non plus la façon dont les choses ont été menées. Donc il n'y a pas de nouvelle qui était plus haute que l'autre à mon avis. C'est un livre qui a peut-être très mal vieilli, peut-être qu'à l'époque c'était pas du contenu assez choquant ou en tout cas que les gens ne relevaient pas, mais pour moi ça passe pas du tout. Ensuite, nous passons au menu Bienvenue dans la boutique des souvenirs. La première sous-catégorie, c'était de nouvelles photos pour l'album et là on devait lire un graphique, une nouveauté ou un beau livre. Et à la base, j'avais décidé moi de lire quelque chose considéré comme un beau livre puisque j'avais décidé de lire Anne d'Avonlea. Mais j'ai changé d'avis en cours de route et j'ai plutôt lu un graphique. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Summer Ghost et ainsi la saga est commencée et terminée. Et c'est de Yoshi Inomi, Lindro ou Hirotaka Adachi. Et c'est aux éditions Moonlight. Une légende raconte que si vous vous rendez à l'aéroport et que vous allumez des feux d'artifice en été, le fantôme d'une femme vous apparaîtra. 3 jeunes adolescents décident donc de tenter l'expérience et je vous laisse lire ces mangas pour voir ce qu'il va se passer et j'ai adoré ces mangas. C'est doux et difficile en même temps, vous avez des sujets traités pour des adolescents qui sont quand même très durs. On va quand même parler, je pense, de la dépression, même si on ne le dit pas. On va parler de la maladie incurable, on va parler de la mort, de réflexion autour de la vie. On va parler du harcèlement scolaire notamment. Et tout ça, on va le voir au travers de la vie de ces 3 adolescents. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas une vie facile. Et justement, s'ils voient ou non le fantôme, c'est pour une bonne raison. Et tout ça, on le voit dans ces 2 mangas. J'ai beaucoup aimé justement la réflexion derrière. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon avis, j'ai fait un reading vlog avec ces 2 mangas, donc n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mettrai certainement le lien. La deuxième sous-catégorie c'était Souviens-toi l'été dernier, et là je devais lire un thriller, un polar ou quelque chose avec un secret ou une relecture. Et j'avais choisi un livre mais je ne l'ai pas lu, donc on passe. Le dernier de cette catégorie c'était donc La carte postale et le souvenir d'ailleurs. Et là c'était plutôt un livre épistolaire offert ou qui traite de la nostalgie. Et j'ai lu Initié de Laetitia Danaé, c'est le tome 1 aux éditions Snag. C'est pour moi un livre qui m'a été offert, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture qui va me rester en mémoire encore très longtemps, mais j'ai bien aimé, c'est un bon premier tome. Il manque quelques petites choses, mais dans la globalité vraiment, c'est une très bonne lecture. Je pense que c'est une bonne lecture pour démarrer la fantasy. Donc c'est un young adult fantasy. Je pense vraiment que c'est un fantasy très accessible qui peut permettre aux plus jeunes de découvrir la fantasy. Et si je ne me trompe pas, c'était le tout premier roman de cette autrice. Donc je garde bien en tête que très certainement dans les prochains tomes, ce qui peut-être m'a déplu dans ce premier tome ne sera plus dans les prochains. Ensuite, la dernière catégorie, c'était Rayon de lune estivale et les 2 premières sous-catégories, c'est-à-dire Soirée de fête pour la musique et Feu nocturne de l'arc-en-ciel, je ne les ai pas validées, je n'ai rien lu. Donc je les passe et je passe directement à la 3e sous-catégorie qui était Marché de la nuit en effervescence. Et là, on devait lire un livre populaire avec du drame ou de la rencontre. Et j'ai décidé de lire La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. J'ai vraiment saigné les Guillaume Musso le plus possible pour vider ma palle cet été. Encore une fois, c'est un bon livre qui se lit très vite. Ici, on va suivre l'histoire d'un écrivain, Nathan Foyles, qui n'a pas donné d'interview ou n'a pas publié de roman depuis 20 ans. Un jour sonne à sa porte une journaliste qui ne semble pas là seulement pour avoir des nouvelles de l'écrivain. Et ce même jour, le corps d'une femme est retrouvé. En parallèle, nous suivons également un jeune homme qui souhaite être publié et qui souhaite avoir les conseils de cet écrivain qu'il adore, qu'il adule. Ce livre m'a clairement moins plu que le précédent que j'ai lu de cet auteur, mais pour le coup c'est quand même une très bonne lecture qui se lit très vite et très bien, vraiment c'est accessible, c'est fluide, il n'y a aucun souci, c'est du Musso. Donc si c'est votre cam, n'hésitez pas. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler également de La Consolante d'Anna Gavalda aux éditions J'ai lu toujours, qui me validait, je vous avais dit que j'avais lu 2 livres pour la catégorie dans Douceur parfumée des vacances et c'était la 3e sous-catégorie Promenade au champ des fleurs. J'avais également lu La Consolante d'Anna Gavalda qui pour le coup était vachement meilleure que Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de cette même autrice. Ici c'est l'histoire d'un homme qui approche de la cinquantaine, qui a sa petite vie et qui va apprendre la mort d'une femme qu'il a connue par le passé et ça va absolument changer toute sa vie. Globalement la première moitié voire les 3/4 du livre c'est voilà, on suit les déboires d'un mec de presque 50 ans qui aime pas sa femme, qui est pas bien dans sa vie, ni dans son boulot, ni dans rien du tout.
voilà, c'était pas la meilleure partie du livre, mais pour le coup, pour moi, ce qui a vraiment fait que j'aime cette lecture, c'est la dernière partie du livre où on a vraiment une vision de la vie qui est beaucoup plus proche de ce que j'aime, de ce que j'aimerais en tout cas. Donc une bonne lecture, mais clairement pas ma préférée de cette autrice. Mais pas non plus celle que j'aime le moins, vu que maintenant je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part qui est pas ouf. Et voilà, c'est tout pour ce challenge, je l'ai franchement plutôt bien réussi, je suis plutôt fière de moi là grâce à ça. Pour une fois que je réussis un challenge, à 3 ou 4 livres près, je validais complètement le challenge, donc c'est franchement cool. Si vous participez à ce challenge, si vous avez posté une vidéo ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse venir voir ça. N'hésitez pas non plus à venir me voir pour échanger vis-à-vis de ces lectures, si vous avez aimé. Dites-moi également si ça vous a donné envie de les lire ou pas. En attendant vos retours, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, malgré la luminosité extrêmement déclinante, je m'en excuse. J'espère qu'elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. That is your chance to be